Coucou les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, donc cette guidance c'est pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air. Donc je vous invite également à aller voir vos ascendants ainsi que lunaires et solaires. Alors mes chers Verseaux, on va regarder pour ce mois d'octobre vos énergies. Donc on verra au niveau général. Et puis je ferai aussi également une guidance au niveau sentimental. Allez, regarde tout de suite vos énergies. Donc comme je le dis toujours, ça reste général. Vous prenez vraiment par rapport à vos ressentis, votre vie actuelle, au moment que vous regardez la vidéo pendant tout ce long mois d'octobre, et bien sûr ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure les tarots et les oracles que j'ai pris pour cette guidance. Alors, on va prendre une première carte pour voir les énergies avec l'oracle du chemin spirituel. On va prendre une première carte. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, ascendant Verseau, signe d'air, vos énergies pour ce mois d'octobre. On va demander une carte. Alors, on a la carte 39, une jolie carte avec une personne qui regarde un cœur, mais si on voit bien, il y a également un ange qui est représenté. Alors, cette carte vous dit « L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. » Alors, donc, ça signifie que pour ce mois d'octobre, il se peut que vous ayez déjà fait des demandes, certaines demandes, ça peut être des demandes pour un projet, dans la réalisation, dans le concret. Ça peut être le demande de vous aider au milieu professionnel, donc d'avoir peut-être plus de financement, plus de richesse, d'abondance. Mais il y a vraiment une énergie de demande, vous voyez, et surtout d'aide. Vous avez, je pense, mes chers Verseaux, besoin d'aide dans un domaine. Donc vous mettez en fonction, ça peut être dans le relationnel, sentimental aussi, mais pas que, parce qu'on voit qu'il y a un cœur, donc... Mais on vous dit que faites de demandes, justement, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que l'univers est là. Et vous avez également un ange gardien, un guide qui vous soutient dans certaines démarches. Comme cette personne qui vous représente, regarde vers l'univers, regarde vers cet ange, moi je pense que vous avez, pardon, en quelque sorte espoir. Donc justement, c'est une bonne énergie. Gardez cet espoir, d'accord, dans vos demandes, dans vos souhaits ou réalisations, dans un domaine précis. Alors, on va compléter. Et j'ai pris les petites cartes d'Uno. Donc, on va regarder en numérologie. Alors, on va prendre deux chiffres pour vous, mes chers Verseaux. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne en numérologie. Alors, on a le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est la spiritualité, c'est la connexion aussi au divin, à vos guides. C'est en fonction aussi de votre plexus solaire. Vous voyez, donc il y a du jaune, donc c'est vraiment les plaisirs, les souhaits que vous souhaiterez réaliser. Quelque chose qui va... Ouais, je pense que c'est un souhait profond. Pour certains, c'est vraiment un projet de cœur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette demande. Et on a le 3. Donc le 3, c'est le chiffre de la créativité, du développement. Je pense que vous avez une très grande ambition de réussite. Et ça se fait par la communication. On a du bleu, du chakra de la gorge. Vous voyez, faire vos demandes par la communication, avec votre chakra de la gorge, à l'univers, à
vos guides spirituels. Donc chacun aura sa demande selon votre croyance, bien sûr. Il y en a, ça sera par rapport à Dieu, il y en a, ça sera l'univers, il y en a, ça sera par peut-être aussi des ancêtres. Hein. Vos ancêtres sont également présents dans vos demandes, dans vos souhaits. Donc, chacun a son libre arbitre de croyance. Allez, on va prendre également une carte, et c'est l'oracle de la Lune. On approfondit les énergies. Allez, on va prendre une carte. Il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que je tourne la vidéo très tôt ce matin. Allez, juste une carte. Pour vous, mes chers Verseaux. Toujours dans les énergies. Pour moi, vous êtes des personnes très spirituelles. Vous avez conservé, je pense, par rapport à vos ancêtres, à certaines personnes de votre entourage hein, qui ont peut-être aussi des défunts, qui sont passés de l'autre côté du voile. Vous avez gardé cette force de croyance, vous voyez. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, en tant qu'énergie pour ce mois d'octobre? Quelle est la carte pour compléter ces énergies, s'il vous plaît? Merci. On a la pureté. Donc, je pense que vos demandes sont pures. Vous voyez, vous allez faire des demandes pures. Le blanc, c'est la simplicité aussi. On vous conseille de faire des demandes simples. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les pataquès. Vous voyez, restez humble dans vos demandes. Restez simple. L'univers, vos guides ou un ange gardien particulier vous entendra dans tous les cas. Parce que c'est quelque chose qui vient du cœur. Vous voyez? Et tant que ces demandes sont faites avec le cœur, ça reste pur. Ça reste une demande qui est pure. Vous voyez? Faites vos demandes simplement. Alors, on va prendre deux petits messages. Alors, je vous montre ça. C'est le petit oracle de l'étoile bleue. On va prendre deux messages. On va voir ce que l'univers, les guides, veulent vous faire passer comme message par rapport à ces énergies. Alors, on a le message lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance. Les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous voyez, les étoiles nous parlent du divin, nous parlent de la source, de vos guides, selon encore vos croyances. Restez dans la lumière, restez dans cette croyance lumineuse que vous avez, cette croyance qui vous vient du cœur. On vous dit que pour certains, vous avez vécu certaines choses qui étaient un peu sombres. C'est pour ça que vous avez des souhaits de réalisation. Vous avez des souhaits de pouvoir avancer, réaliser des choses. Et on vous dit que l'univers, vos guides sont toujours à vos côtés. D'accord? Alors, on prend une deuxième carte. Et on a l'infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Donc l'infini, c'est bien sûr l'univers. On vous invite de sortir d'un certain confort. Je pense que votre demande est justement faite pour deux changements. Vous voyez, vous souhaitez également avoir un changement tout à fait positif, et ce qui est normal, on ne demande pas quelque chose de négatif, mais vous souhaitez vraiment un changement positif
dans un domaine particulier. Et justement, cette demande va également, en quelque sorte, vous faire changer sur certains points de vue. Vous allez avoir une vision différente parce que vous allez voir que en posant des intentions, comme en faisant des demandes, ça va se réaliser, se concrétiser dans la matière. Et ça va vraiment vous, en quelque sorte, faire comme une transformation dans vos énergies. Hein. On est dans les énergies. Hein. Il y a des énergies de lumière qui reviennent pour vous. Il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses difficiles, pardon. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un côté sombre. Vous voyez, peut-être un manque, il a peut-être perdu un manque de croyance, un manque d'espoir. Et ça revient, parce que vous allez voir que tout est possible. En dos de deck, j'ai la guérison. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Il y a encore la lumière. Il y a vraiment... Vous avez une forte, une forte protection aussi hein, de l'au-delà, hein, de l'univers, hein, qui est très présent dans votre vie. Hein. On vous parle de guérison aussi. Peut-être pour certaines personnes, vous demandez la guérison. Alors, ça peut être une maladie physique, peut-être une maladie au niveau mental, parce que vous avez subi un deuil. C'est possible pour certains. Vous avez subi peut-être une rupture qui a été très difficile et qui vous ont mis justement dans des énergies négatives, vous voyez. Et on vous dit qu'une guérison se prépare pour certains d'entre vous. Alors, on va voir au niveau prédictif, mes chers Verseaux. Pour ça, j'ai choisi de prendre une carte du tarot. Alors, c'est la sagesse des anges. Pour ceux qui me connaissent, je m'en sers souvent. J'aime beaucoup ce tarot. Hein. Je suis très liée. J'ai mis un ange pour cette guidance d'horoscope du mois d'octobre. Je suis très liée aux anges et aux archanges. Ils m'accompagnent tout le long de mes guidances. Allez, mes chers Verseaux, on va regarder pour ce mois d'octobre les prédictions pour vous. On a regardé l'étoile. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Vous voyez, on voit que vous avez subi une période assez sombre, assez difficile, mes chers Verseaux. Mais on vous dit, regardez, croyez en un avenir. On a encore cette énergie de croyance. Gardez confiance. Il y a une étoile. Dans le tarot, l'étoile, c'est encore la guidance. Vous recevez une guidance de l'univers, de vos guides, vous voyez. Il y a des changements positifs. Je vous ai dit, il y a la lumière qui revient pour vous par rapport à une situation qui a été alors soit conflictuelle, soit assez douloureuse, hein, comme une perte d'un être cher, une rupture qui a été difficile pour vous. Et l'étoile nous parle toujours aussi de forte protection, d'accord? Vous êtes très guidé et protégé sur votre chemin de vie. Alors, on va prendre deux cartes. C'est l'oracle des portes de l'intuition. Un très joli oracle. Ils sont tous jolis, hein. Allez, on prend deux cartes avec les portes de l'intuition. Alors, on a la carte 24 avec la gratitude. Je vais demander deuxième carte. Non, j'en ai deux. Et je vous donne les messages canalisés, mes chers Verseaux. Alors, une dernière carte avec ce joli oracle, s'il vous plaît. Merci. Puis on a l'attente. Regardez ces jolies mains qui
On a l'impression qu'on lâche un oiseau. La colombe nous parle de paix aussi, hein. La colombe, c'est la paix, c'est la pureté, vous voyez. Elle est sur la pureté. Quelque chose qui sera de très bon augure, votre souhait, votre rêve, votre demande. C'est vraiment pour avoir aussi une liberté au niveau de quelque chose qui a été sombre. Vous libérez d'énergie négative. Alors, en dos de deck, on vous dit l'apprentissage avec le chiffre 5 qui nous parle encore de changement. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Vous voyez, il y a une certaine confiance qui revient. Parce que vous allez voir que l'univers, la source, vous entend, vous soutient par rapport à une difficulté que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez actuellement. Alors, je mets un peu le bazar, hein, désolée. Et on a la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Vous voyez, on parle aussi d'un succès pour certaines personnes. Donc si vous avez un projet de cœur et que vous souhaitez le mettre dans la matière, c'est pour ça que vous faites une demande pour que ça puisse se concrétiser. Donc ça peut être aussi dans un autre domaine, hein. On voit que vous allez avoir un sentiment et une grande énergie de gratitude envers l'univers. Parce qu'il y a un certain succès, donc la lumière qui revient sur votre chemin, elle vient à votre rencontre, vous voyez. Et ces fleurs représentent la joie, le plaisir. Un plaisir en quelque sorte retrouvé. Vous allez retrouver du plaisir après quelque chose qui a été assez tumultueux pour vous. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, on vous dit aussi, faites votre demande, quelle qu'elle soit, par rapport à un souhait, un rêve, vous mettez en fonction, hein. On vous dit ensuite de lâcher prise. Quand on fait une demande, il ne faut pas rester dessus. Vous voyez, faites votre demande à l'univers et ensuite, continuez votre train-train de vie. Vous verrez que vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont apparaître dans votre quotidien. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être, vous voyez, comme des oiseaux. Vous allez voir des signes, vous voyez. Et ne restez pas dans l'attente, surtout ça. Il ne faut pas rester dans l'attente. Laissez l'énergie orchestrer ce qu'il a besoin de faire. Et surtout, vous envoyez ce que vous avez besoin d'avoir par rapport à votre demande. L'univers mettra toujours sur votre route ce dont vous avez besoin au moment important. Vous voyez ? Si cette chose, cette demande est faite pour vous, il n'y a pas de raison que l'univers ne vous l'apporte pas. Si c'est vraiment, ça vient du cœur en plus. Alors, on va prendre l'oracle des guerriers de lumière. On est beaucoup dans la lumière, dans cette guidance. Allez, on va prendre 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Lâche prise sur tes objectifs. Vous voyez, donc à lâcher prise sur vos demandes, ça ressort. Tes efforts ne sont pas vains. Et une troisième, s'il vous plaît. Alors, troisième et dernière carte avec ce joli oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme passer comme message? Tu es complet, complète. Alors, je vous disais tout à l'heure de
poser vos attentions, mais ensuite de faire à lâcher prise, d'accord? De laisser l'univers faire son travail en quelque sorte. Alors, lâche prise sur tes objectifs. L'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit, afin d'accueillir les intuitions qui vont vous souffler. Je vous ai dit que l'univers va justement vous apporter des signes. Ça peut être, donc, moi je vois beaucoup les oiseaux, tout ce qui est insectes ou animaux avec des ailes, vous voyez, comme les papillons, si on a le papillon sur la tête. Il essaye également, l'univers, de vous alléger l'esprit. Vous avez besoin d'alléger votre mental, vous êtes des signes d'air, donc vous êtes beaucoup dans la réflexion. Il y a besoin de faire silence, de calmer un certain mental. On vous dit d'avoir des pensées aussi positives, même si vous avez rencontré ou si vous rencontrez actuellement des difficultés qui, justement, vous toxiquent, comment vous dire ça? Vous intoxiquent l'esprit, le mental, vous voyez? Il y a comme une surcharge mentale. Alors, on vous dit, tes efforts ne sont pas vains. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière. Reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sans aucun prétexte. Vous voyez, même s'il va y avoir de l'attente, il se peut qu'il y ait de l'attente par rapport à certaines demandes, à certains souhaits, ne lâchez rien. Parce que pour moi, vous avez beaucoup, pour certains, des projets qui incluent votre avenir, puisque c'était vraiment un projet de cœur, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc, même s'il y a de l'attente, on voit que vous faites beaucoup d'efforts de votre côté, et ce sont tous les efforts que l'univers va voir et va vous récompenser, justement. On voit cette personne qui travaille en fait, qui apporte une charge lourde sur l'épaule. Donc pour moi, la charge lourde, c'est au niveau de votre mental. Il y a besoin de libérer un mental. Vous voyez? De s'alléger en fait. D'alléger aussi vos énergies. Et on vous dit, vous êtes complet, complète. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci, désistez. On vous dit que vous souhaitez, voyez, on voit cette personne qui tient une terre, on a l'impression qu'elle est enceinte, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que vous voulez mettre à jour un projet, une relation, ça peut être du professionnel. On voit que vous souhaitez vraiment une réalisation, créer quelque chose. Et l'univers vous dit que vous êtes complet, vous avez tout le potentiel. N'en doutez pas. Gardez cette croyance que vous êtes tout à fait capable. Allez, on me dit de continuer. Alors, je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance et j'ai le bonheur. Et regardez, on a les guides en dos de deck. Vous voyez, vous êtes fortement guidés, mes chers Verseaux. N'ayez aucun doute. L'univers vous guide vers de l'abondance. Donc encore, cette énergie de lumière, retrouver un certain bonheur dans un domaine qui peut-être, pour certains, vous a lâché. Peut-être que vous avez connu une rupture de contrat dans un milieu professionnel. Où vous avez fait donc du coup une perte d'énergie, ça vous a commis une perte d'énergie et vous souhaitez donc trouver un milieu professionnel, c'est à titre d'exemple, milieu professionnel où vous aurez plus d'abondance, où vous trouvez une certaine lumière, parce que je vois que
avec cette carte, vous avez été déçu par rapport à une situation. Vous voyez, on voit une énergie de déception. Donc c'est pour ça que l'univers va tout mettre en œuvre pour que vous retrouviez une certaine abondance dans votre vie, qui va vraiment vous créer une énergie de bonheur, de bien-être et surtout de paix. Vous voyez, on a le manque. Hein. Il y a quelque chose qui... Comme une perte. Vous avez subi pour certains une perte. Quelle que soit la perte que vous avez connue. Hein. Et il y a besoin par rapport à cette perte de retrouver une bonne énergie de lumière et de retrouver une paix et un bonheur. Alors, on va prendre 2 messages de l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel a des messages à vous faire passer, mes chers Verseaux. Quels sont plutôt, je vais prendre 2 cartes, ces messages pour vous, mes chers Verseaux, pour ce mois d'octobre. Harmonie de l'espace. On prend une deuxième carte et je vous fais passer le message. L'archange Gabriel. Deuxième message, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Deuxième message, l'archange Gabriel. Chemin de compassion. Alors, avec le message harmonie de l'espace, donc le message de l'archange Gabriel, on vous dit nettoyez votre espace, videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassez de toutes sortes. Vous observez ainsi que votre vie se modifiera d'elle-même. L'énergie pourra y circuler librement. La purification est l'essence même de l'harmonie que l'on retrouve dans votre espace vital. Pardon. Vous voyez, on nous parle de changement. On nous parle aussi d'un portail de lumière. Vous voyez, pour moi, vous allez en quelque sorte traverser un portail pour aller justement vers plus de lumière. Il y a besoin de faire un tri, surtout dans vos énergies. Donc, mettre de la lumière sur des énergies qui ont été négatives. Il y a un tri vraiment à faire. Alors, on parle de la maison aussi. Donc, vous pouvez très bien, et si vous le souhaitez bien sûr, purifier votre maison aussi pour faire revenir et faire circuler les bonnes énergies. Vous pouvez pour ça utiliser des pierres. Vous pouvez également utiliser de l'encens, de la sauge. C'est ce que j'utilise régulièrement avant de commencer mes guidances et de temps en temps, je purifie également ma maison. Vous purifiez avec de la sauge dans toutes les pièces et vous faites une demande à vos guides, à l'univers, de purifier votre espace. Et suite à ça, moi j'ouvre toutes mes fenêtres pour que justement tout ça puisse sortir dehors. Voilà. C'est un petit conseil de l'archange Gabriel. Je vous conseille de purifier vos énergies ainsi que votre lieu d'habitation. Alors, on a le chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Vous voyez ? Donc, je pense que l'archange Gabriel est compatissant par rapport à quelque chose que vous avez vécu. Vous voyez ? Mais il parle de compassion, mais aussi de pitié. C'est pas une question de pitié. Vous ne demandez pas la pitié par rapport à quelque chose de dur qui s'est passé pour vous. Mais il est compatissant par rapport à ce que vous avez vécu. Donc il vous dit que vous ne soyez pas dans l'énergie de victimisation. Vous voyez, mais au contraire d'énergie de je vais réussir, je vais me relever, je vais retrouver une certaine abondance et je vais revenir dans le bonheur, dans de nouvelles énergies. Et on parle encore, regardez, où c'est que j'ai lu ça? La compassion est une porte qui s'ouvre. Je vous ai dit, vous allez passer un portail, une porte pour aller vers de la lumière. Donc vraiment un passage au niveau du changement d'énergie.
On voit que cette personne, au fond, vous représente. Regardez, on vous protège et on vous envoie beaucoup de lumière. Alors, je vais prendre une carte. Et c'est l'oracle, les clés du destin. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très joli. On va prendre une carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chers Verseaux? Je demande une carte, s'il vous plaît. Ce mois d'octobre, quel autre message? Quel est le message pour vous, mes chers Verseaux? Merci. On a murmure. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Pour moi aussi, vous allez gagner énormément de sagesse par rapport à un vécu, par rapport à quelque chose. Et on a le murmure. On va vous murmurer des messages aussi. Donc je vous ai dit, il y a vraiment des messages de synchronicité pour vous. On va en quelque sorte vous murmurer une guidance. L'univers, en quelque sorte, vous guide. C'est à vous aussi d'écouter votre intuition. Vous voyez, d'écouter votre guidance intérieure. Ce que votre guidance intérieure vous murmure. On vous dit de vous écouter aussi. Hein. Vous avez des messages à entendre. On a une élévation. Hein. Vous voyez, on a une clé avec des ailes d'ange. Donc, incarne tes principes les plus élevés. Écoutez, pour pas être dans la victimisation, écoutez vos ressentis, écoutez vos valeurs, vos potentiels, d'accord? Ce qu'on vous a fait subir, quelles que soient les choses négatives, c'est pas pour autant que ça vous enlève votre belle âme. Vous avez des belles âmes, des âmes très lumineuses. Il ne faut pas que ça assombrit votre lumière. Vous voyez, vous avez un fort potentiel, une forte lumière en vous. Alors, je prends une carte et c'est un message de votre âme sœur, de David Sabat, qui est un grand médium aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Une carte, s'il vous plaît. Quel autre message pour ce mois d'octobre ? On va avoir une carte. Ah, elle est carrément allée sur le feu, hein. Non, j'en ai trop. Eh ben, décidément... Les bougies, c'est bien. Je mets toujours des bougies, mais... ça ne va pas que ça me brûle les cartes. Allez, on a une carte. Merci. Nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. Alors, vous voyez, l'univers, il œuvre avec vous. Il vous tient la main par rapport à des démarches, par rapport à des demandes, à des souhaits. Quelle qu'elle soit, ça va être différent pour chacun. Vous voyez, il vous tient la main en quelque sorte. Il essaye aussi d'équilibrer vos énergies. Vous voyez, on a le symbole du yin et du yang. Votre côté féminin intuitif et votre côté masculin à passer à l'action. Vous voyez, à ne plus stagner sur des énergies négatives, peut-être du passé ou actuel. Il vous aide à avancer, comme si vous prenez et vous tirez pour
vous sortir un petit peu de l'ombre. Et vous avez beaucoup de soutien, hein, de l'invisible, hein. Beaucoup, beaucoup de soutien. Et on me dit de vous lire, regardez. Laisse la vie te surprendre. Résistance. Il y a des résistances, contrôle, peur, mental, ego. Je vous parlais du mental, hein. Sortez d'un certain mental qui peut-être pour certains, vous voyez, vous stoppe, vous empêche d'avancer par rapport à des peurs du passé, de peur de ne pas y arriver, euh, des peurs par rapport à quelque chose qui s'est passé, vous voyez. Il faut chasser, c'est difficile c'est facile à dire, mais difficile à faire, hein, surtout quand ça joue au mental. Mais il va falloir dissiper un petit peu et avoir des pensées positives pour que vos énergies recommencent à circuler. Là, les énergies stagnantes. Regardez, il n'y a plus rien d'important que ton bonheur. Le bonheur revient. Amour sacrificiel. Je pense que pour certains, vous êtes beaucoup sacrifiés dans une situation et malheureusement, vous n'avez pas récolté les fruits tant espérés. Vous voyez? Et on a la joie, hein. Et si, et si tu pensais enfin à toi, la joie, vous voyez? Pensez à vous et arrêtez de penser à des énergies stagnantes, des trucs, des choses qui ont euh, perduré pour certains peut-être dans votre vie, des choses négatives. Il y a vraiment un changement au niveau de tout ça. Libère-toi de tout engagement, honorez cette personne. Honorez-vous. Vous vous libérez de schémas aussi répétitifs pour certains, mais aussi négatifs. Vous voyez, un lieu de travail, ou peut-être... regardez, on a la compassion encore qui sort avec le message de l'archange Gabriel. Je te comprends, la compassion. Vous voyez, on est très compatissant par rapport à ce que vous vivez, vous avez vécu. Vous voyez? Il y a besoin de libérer une situation, hein, aussi, hein. Si vous voulez justement évoluer, avancer, aller vers un nouveau portail de lumière, un nouveau cycle aussi pour certains. Il y a un lâcher prise à faire, hein. Alors, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre 3 messages, qui peuvent être des messages ou des conseils pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en message, conseil pour vous, mes chers Verseaux? On a permission, action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Vous voyez, vous allez en quelque sorte, on vous a dit que vos efforts ne sont pas vains. Vous allez poser aussi des actions, des intentions dans la matière pour montrer à l'univers, et c'est ce qui va voir justement que vous faites des efforts, que vous essayez de sortir d'un certain engrenage, certaine noirceur, et que vous vous relevez, vous voyez, d'une certaine situation pour justement voir le positif, surtout dans votre mental. Remettre des énergies positives dans votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deuxième message. Regardez, on a la comparaison. Je croyais que c'était la compassion. Amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Donc, c'est pas une question de comparaison, mais je pense que c'est encore une énergie de victimisation.
peut-être pour certains, et je peux le comprendre, vous vous posez la question, pourquoi est-ce que telle personne arrive à réussir dans un certain domaine? Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Pourquoi, pour moi, certaines portes se ferment alors que je mets des actions en place, que je fais un travail de dur labeur? C'est tout simplement que l'univers vous fait comprendre que certaines choses ne sont pas faites pour vous. S'il y a des portes qui se ferment, c'est parce que ce n'est pas fait par rapport à votre potentiel, par rapport à votre énergie. Il y a d'autres choses qui s'ouvrent à vous, d'accord? Qui sont dans les mêmes énergies. Et on a encore les cœurs qui ressortent. Hein. On a l'amour. Hein. Il y a vraiment un projet ou une relation qui peut être sentimentale qui est faite pour vous. Donc, ne soyez pas dans la victimisation. Vous avez droit, comme tout à chacun, de retrouver le bonheur, de trouver une relation ou un milieu professionnel ou également un lieu d'habitation qui est fait pour vous, qui est fait dans l'amour et dans la lumière. Allez, dernière carte. Et on a don offrande. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons, sans te démunir. Vous voyez, je pense que vous avez, en quelque sorte, vous êtes senti démuni, impuissant face à une situation. On vous dit que vous êtes des personnes qui aimaient donner, vous voyez, qui aimaient aussi tendre la main. Donc, gardez ça. Même si, en essayant tout le temps de tendre la main, on ne l'a pas fait en retour pour vous. C'est pas parce qu'on vous a pas une fois retendu la main, je sais pas si je m'exprime bien, désolée, qu'il faut laisser ça de côté. Gardez ce don de vous. Vous avez un don de cœur, une lumière. Gardez ça en vous, d'accord? N'éternisez pas ça. Et on a la permission, valorisation. Sens-toi une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Elle éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous voyez, l'univers va faire ensemble pas vous trouver, mais de vous mettre à votre juste place. La place qui est tout simplement faite pour vous. Vous voyez, dans un domaine particulier. S'il y a des portes qui sont fermées, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas forcément fait dans vos énergies, fait dans vos compétences. On vous dit de continuer à vous valoriser. Vous êtes une personne unique et importante pour l'univers et pour des personnes aussi autour de vous, qu'elles soient amicales, qu'elles soient dans le milieu professionnel parce que vous pouvez apporter vos lumières, vos compétences, votre potentiel ou autre, ou dans une relation sentimentale. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains points, hein, c'est fait, vous aura guidé sur certaines choses. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Abonnez-vous, likez, commentez. Et on va passer au sentimental. Je vais garder les énergies. Parce qu'il se peut que les énergies qu'on a en général vont sortir dans le sentimental. Si vous avez des demandes pour certaines personnes qui incluent justement le sentimental. Pardon. Alors, on va voir ça. Et je vais prendre encore une carte du tarot de la sagesse pour commencer le sentimental. Allez, pour vous, mes chers Verseaux, niveau sentimental pour ce mois d'octobre, quels sont les messages? Je te demande une seule carte, s'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Oh là, ça sort un paquet, hein.
pense que pour certains, vous avez fait une demande, il y a de la patience hein, dans le sentimental. Vous voyez? Quelle que soit la demande. Peut-être une demande d'avoir des enfants, de construire une maison, d'avoir des projets, de rencontrer une personne, si vous êtes célibataire. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Juste une carte. Non, elles veulent sortir. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le sentimental. Ouais, il y a une énergie d'impatience. Vous impatientez côté sentimental, hein, mes chers Verseaux. Merci. Et on a l'ego. Alors, l'ego, c'est un tarot qui est revisité. L'ego dans le tarot traditionnel, donc c'est le diable, c'est les tentations. C'est peut-être nourrir quelque chose qui ne vous a pas, jusqu'à maintenant, qui ne vous convenait pas tout simplement, et vous avez nourri cette relation, vous voyez, qui n'était pas faite pour vous. Et on a l'archange Michael. Hein. Alors, on vous dit l'illusion d'être prise au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation. Puis vous faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. On a encore le bonheur. Addiction, habitude malsaine. Vous voyez, je pense que pour certains célibataires, je parle des célibataires, vous avez nourri une relation qui n'était pas faite pour vous. C'était une illusion, vous voyez. Et vous vous libérez. L'archange Michael, vous êtes libéré puisque vous êtes célibataire. Hein. Et pour d'autres, c'est ceux qui sont en couple. Vous libérez d'une relation sentimentale qui n'est pas faite pour vous, que vous essayez tant que va de nourrir, mais non, il faut lâcher prise. En lâchant cette situation qui n'est pas bonne pour vous, vous allez voir retrouver du bonheur vers quelque chose de plus lumineux. On a toujours la lumière, n'oubliez pas. Hein. Il y a une personne plus lumineuse qui est faite pour vous, qui est faite dans vos énergies, tout simplement. L'univers et l'archange Michael vous aident à sortir de cette relation, si ce n'est pas encore le cas. Alors, je vais prendre une carte, deux cartes plutôt. Le Béline, le Gabriel Sanchez. Je pense que pour certains, vous avez fait des demandes à ce que la situation s'arrange. Vous voyez? Mais par contre, l'univers ne... Au lieu que cette relation perdure, elle va vous libérer. Parce qu'elle n'est pas faite pour vous. Vous voyez? Ce que va faire l'univers, la source, va vous envoyer une personne lumineuse. Alors, on va en savoir un petit peu plus. On prend le Béline. On va demander 2 cartes. On va approfondir pour vous, mes chers Verseaux. On a la beauté. Et on a l'héritage. Regardez, on a le changement. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Vous voyez, il y a un changement au niveau sentimental. Vous avez besoin de changer d'énergie. Pour ceux qui sont avec une personne, ce ne sont pas de bonnes énergies pour vous. Vous voyez, elles ne sont pas équitables, ces énergies. Parce que je pense que vous êtes des personnes qui donnaient beaucoup dans la relation. Pour certains, vous voyez, c'est l'illusion. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas quitter cette situation pris au piège. Mais c'est vraiment l'illusion. Hein. Et vous savez, je pense que vous savez au fond de vous, hein,
que cette relation n'est pas faite. Elle n'est pas faite pour vous, tout simplement. Alors, quand on voit la beauté, on vous dit grâce, émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur et les arts. Et on a l'héritage. Hein. Il y a encore des énergies d'ancêtres. Des ancêtres qui essaient de vous envoyer, qui sont pleins d'amour et de compassion pour vous. Hein. Donc, c'est aussi pour les personnes qui se retrouvent célibataires par rapport à une séparation qui a été assez douloureuse. Vous voyez, vous avez perdu beaucoup de pertes d'énergie. Ils vous envoient tout leur amour. Ils vous aident à remonter vos énergies. Pour d'autres, ceux qui sont encore en couple, hein, dans une relation pour moi qui est limite toxique, hein, ils essaient de vous faire lumière. Vous voyez la bougie. Il y a des ancêtres, ça peut être des guides aussi. Hein. Des guides enseignants dans le sentimental qui essaient de vous faire ouvrir les yeux. Là, vous voyez, cette femme, elle a les yeux bandés. Hein. Vous ne voulez pas voir certaines choses. Et pourtant, pour moi, vous allez ouvrir les yeux. Et on fait tout pour vous les faire ouvrir, justement. Mais il y a un changement de vision. Allez, je prends l'oracle intuitif. On va demander 2 cartes. Dites-vous qu'il y a une personne plus lumineuse pour vous. Hein. On a le retour. J'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Regardez, on a la séparation, je vous disais. Pour ceux qui sont en couple, la séparation, il y a un retour, à vous-même. Vous voyez, un retour à vos propres énergies. Parce que cette situation, cette relation vous affaiblit. Vous voyez, elle vous affaiblit. En acceptant les choses telles qu'elles sont, en prenant une décision, justement, de vous séparer de cette personne, et en faisant lumière, hein, regardez, la lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est l'illusion de ne pas voir que la situation ne vous convient pas, n'est pas bonne pour vous. Il y a un retour à la lumière. Vous allez voir qu'à la suite, vous allez prendre ça comme une grande libération et que vous allez dire finalement, cette personne vraiment ne me convenait pas. C'est quelque chose que je ne voyais pas auparavant. Pour d'autres, les célibataires, c'est quelque chose que vous avez compris, que vous allez comprendre au jour d'aujourd'hui. Vous voyez que vous avez fait le bon choix. On parlait tout à l'heure de guérison. Hein. Regardez. Imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. Vous voyez, libéré. Hein. Vous allez voir, ressentir plus une énergie de libération par rapport à une personne niveau sentimental. Peut-être que là, vous ne voyez pas ça comme ça, mais vous allez voir qu'à la suite, vous allez ressentir une profonde libération. Et c'est pour ça que pour certains, vous avez fait une demande de guérison. Vous voyez, on a l'amour, on a le danger, les conflits. Très conflictuel si vous êtes toujours avec cette personne. Ou ça a été conflictuel si maintenant vous êtes séparés. Mais vraiment un retour à la lumière. Hein. Alors, je vais prendre
Et je reprends l'oracle de la clé du destin. On va prendre une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Niveau sentimental pour vous, mes chers Verseaux. On a la passion. Enflamme-toi. Et on a l'automne. Vous allez voir qu'à la suite, vous allez avoir une nouvelle passion côté amoureuse. Vous voyez? Une passion, déjà vous allez purifier et guérir votre cœur. Le feu, c'est la purification. Hein. Vous allez à la suite purifier. On parle de l'automne. Hein. Donc l'automne, ça inclut donc le mois d'octobre, voire le mois de novembre. Vous voyez? Vos énergies au niveau côté cœur, chakra du cœur, vont être purifiées suite à ça. Vous voyez, il y a un épuisement, besoin de se reposer. La protection. Et on vous dit audace, oser ce que tu n'as jamais osé. Oser laisser cette situation. Après, c'est pas un ordre, hein. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, attention. Hein. Attendez bien ça comme un conseil, c'est une guidance, ce n'est pas d'ordre, d'accord? Regardez. On vous dit non, la vie t'indique un autre chemin. Vous voyez, la vie, l'univers va vous emmener vers une autre personne. Vous voyez? On vous dit, regardez, émotions, tes émotions disent vrai. Écoutez vos émotions, écoutez vos énergies si vous êtes toujours avec cette personne. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ceux qui sont célibataires, vous allez voir que vous allez retrouver une nouvelle personne par rapport à une nouvelle passion par rapport à une nouvelle personne qui peut venir au courant du mois d'octobre, voire novembre. Quelque chose vraiment de tout nouveau avec de meilleures énergies. Des énergies plus lumineuses. Allez, je vais reprendre une carte de l'oracle, les messages de votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une carte, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah, elle a voulu tomber, mais il y en avait deux, alors. Allez, une carte pour ce mois d'octobre. Niveau sentimental, quel est l'autre message à vous transmettre, mes chers Verseaux? On peut avoir cette carte, s'il vous plaît. Elle met du temps. Les personnes qui sont toujours en couple, vous allez mettre un peu de temps pour prendre la décision de vous libérer. Vous allez hésiter, mais on vous dit écoutez vos émotions, écoutez les énergies quand vous êtes avec cette personne. C'est ça qui va faire pencher la balance. Vous voyez ? Il va y avoir de l'hésitation. Mais l'univers va tout faire pour que vous vous libérez. Ça épuise votre énergie. On avait l'épuisement. Ça apaise vraiment votre énergie vitale. Alors, on vous dit, évolution karmique. La vie est faite pour apprendre. Vous voyez, donc, on me parle encore de victimisation. Ne vous victimisez pas par rapport à cette relation, d'accord? Parce qu'il y a toujours une personne faite pour vous, dans vos énergies, avec les mêmes énergies. Vous voyez, pour certains, cette personne faisait partie d'un karma. Vous voyez, et la vie, elle est faite pour apprendre. Il y a une évolution par rapport à cette rupture ensuite. Vous voyez, vous allez évoluer. Regardez, l'univers, elle est là. Hein. L'univers est là pour vous guider à cette évolution. C'est un apprentissage pour aller vers plus de lumière, pour aller vers de nouvelles rencontres. Des personnes plus saines. C'est une relation pour moi, pour certains, qui a été ou qui est karmique. C'est pour vous faire évoluer à la suite. Une évolution au niveau des relations sentimentales.
C'est un apprentissage. Regardez, fais-toi confiance. Il est temps de partir. La violence, vous voyez, il y a quelque chose de très... cette relation, pour moi, si vous êtes toujours avec, elle est dans la tourmente. Vous voyez, on vous dit, il est temps de partir. Hein. Moi, je peux pas mieux vous... Et regardez, on a encore... C'est l'univers, il n'est pas avec vous, un guide, un ancêtre. Moi, je ne dis plus rien. Regardez encore. La synchronicité. Je vous ai dit, vous allez avoir des synchronicités. Des messages. Regardez. Avec les oiseaux. Des animaux, des trucs avec les ailes. Regardez. Plus fort ensemble. Vous voyez? L'univers, la source, un de vos guides. Vous mettez en fonction. Et là pour vous guider, là pour vous sortir. Je vous ai dit, il y a une main qui vous tire de quelque chose de sombre. Une certaine aussi emprise. Vous voyez, ensemble, plus fort ensemble. Je vous donne de la force. C'est très beau, c'est magnifique. C'est très très joli. On vous dit, hein, il est temps de partir. Hein. Là, vos énergies, elles sont vraiment en baisse. Hein. Et cette tournade, c'est votre mental. Hein. Vous voyez, votre mental, il cherche une solution pour se libérer. Mais on vous dit, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuition aussi. Hein. Pour certains, il y a eu trahison. Mensonge, quelque chose qui a été... peut-être qui va vous faire un déclic. Qui va vous faire prendre la décision de partir de cette situation. Et ça a été pareil pour les célibataires. Il y a eu un déclic, quelque chose que vous avez peut-être appris, une vérité cachée, qui vous avait fait prendre cette décision. Vous voyez? Alors, je vais finir et je vais demander une carte pour les personnes qui sont en couple et une carte pour les personnes qui sont célibataires. Pour ça, je vais prendre les anges de l'amour. C'est un très joli oracle. Alors, quels sont les messages pour les personnes en couple ou célibataires, s'il vous plaît? Je demande une carte. Message sentimental pour ce mois d'octobre. Voilà. Alors, une carte, s'il vous plaît. Message couple, message célibataire. Alors là, on a exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On avait la confiance, donc c'est un message pour les célibataires. D'accord ? On vous dit de reprendre confiance en quelque sorte à l'amour. On vous dit, allez-y, faites le premier pas. Ne restez pas sur des énergies du passé. Vous voyez, justement, l'univers vous sort de ces énergies, fait tout pour vous sortir de ces énergies. Vous fait comprendre que il y a besoin de d'avoir une autre perspective de l'amour. C'est parce que vous avez vécu un mauvais... regardez, on a la passion encore. Regardez. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On a encore ce mot joie, de bonheur. Permettez-vous à l'avenir de retrouver de la joie dans le sentimental. Ne vous arrêtez pas à quelque chose du passé qui a été dur, qui n'a été pour vous... vous avez été dans l'incompréhension, dans la victimisation, pardon. Il va falloir sortir de là. Il va falloir faire un premier pas vers de nouvelles personnes. D'accord ? Regardez, je parlais d'énergie flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez ? Vous allez avoir de nouvelles énergies plus lumineuses. Et c'est ce qui va attirer une nouvelle personne qui sera également dans les mêmes énergies que vous.
Alors, maintenant, on va voir un message pour vous. Les personnes qui sont en couple. Oh, elle va brûler. Elle n'a pas brûlé, mais bon. Laissez votre ex partir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Donc, on parle encore d'énergie, de purification. On avait dans le général un besoin de purifier. Regardez, on voit cette personne, elle est... cet ange, il est épuisé. Il se pose la question, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est à vous de prendre la décision. Laissez partir votre ex. Donc cette personne va devenir votre ex tout simplement parce que vous allez prendre la décision de partir. Vous voyez, il est temps de partir, on vous a dit. Hein. Et pour certains, j'ai les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez du mal à quitter cette relation parce que justement, il y a des enfants en jeu. Ça va parler pour certains. Il y a des enfants en jeu. Et c'est pour ça que vous avez de l'hésitation. Je l'ai vu tout à l'heure. Les cartes, elles avaient du mal à sortir. Il y a de l'hésitation par rapport à des enfants. Si c'est le cas, on vous conseille justement, parce que peut-être pour certains, il y a un mariage. Vous voyez, d'aller vous conseiller, allez voir un avocat. Vous allez voir que vous aurez des droits par rapport à vos enfants. C'est pas parce que vous allez se séparer qu'on vous enlève vos enfants. C'est pas ça. Hein. Et on vous dit, regardez, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit de lâcher prise. Regardez, on voit une mère qui protège son enfant. Vous voyez, par rapport à une relation qui est malsaine. Vous voyez que vous avez un homme ou une femme, hein, vous mettez en fonction. On voit, vous êtes des personnes, des parents, ceux qui sont parents, très protecteurs par rapport à leurs enfants. C'est ça qui vous fait mettre des doutes, avoir des peurs. Et ça ressort, hein. Vous voyez? Ce qui vous fait renoncer de quitter cette relation, c'est par rapport à des enfants. Et ça ressort, hein. Vous avez peur, limite, c'est comme si on avait peur de... Si je quitte cette personne, on m'enlève mes enfants. Mais non, pas du tout. Cette personne essaie de prendre mes enfants ou... Non. Regardez les anges qui sont là. Vous êtes protégés, ne doutez pas. Vous êtes protégés, vos enfants sont protégés également, mes chers Verseaux. Voilà, donc, si vous voyez vraiment, écoutez vos émotions, regardez la situation, vous allez ressentir les énergies, si elles sont bonnes ou pas dans cette relation. Gardez espoir pour les célibataires. Il y a quelque chose de lumineux. Faites-le, prenez pas. Ne restez pas sur des mauvaises énergies du passé. D'accord? Il faut avancer. L'univers est là pour vous soutenir, pour vous sortir et pour retrouver une certaine lumière. D'accord? Je vous remercie infiniment, mes chers Verseaux, de votre écoute. Likez, partagez, commentez. Je ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes totalement les bienvenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine fois. Donc, pour les guidances horoscopes du mois de novembre. Et je vous envoie tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Bye les Verseaux!